Je suis David Chaberti, je suis à la Vina et je vais papoter sur Hegel, un auteur qui m'est cher. Et je vais traiter aujourd'hui de la question de Dieu dans la philosophie de Hegel. Traiter de la question de Dieu chez Hegel est à la fois complexe et difficile. Complexe parce que si la question de Dieu traverse et sous-tend toute la réflexion hegelienne, il faut envisager ces différents moments. Difficile parce que le texte hegelien, c'est bien connu, est extraordinairement technique et dur d'accès pour le novice. Nous essaierons aujourd'hui de présenter cette pensée et de rendre intelligible son originalité et sa pertinence. La question de Dieu se présente d'abord aux racines de la pensée hegelienne, dans les textes dits du jeune Hegel, 1795-1806. Dans ces textes, Hegel s'intéresse aux questions religieuses et réfléchit principalement sur le christianisme. Aussi bien Hegel s'intéresse à la nouveauté spirituelle que représente le christianisme, autant il réfléchit à la dimension historique du développement du monothéisme. Ces premières considérations conduisent donc Hegel à une réflexion sur l'histoire, et d'abord sur l'histoire des religions, mais non pas à la manière des sciences historiques d'aujourd'hui, mais dans une optique essentiellement philosophique. Ce serait l'objet d'une vaste étude que de montrer l'élaboration de la philosophie hegelienne de ses débuts, entre 1795 et 1800, avec les textes sur la religion, puis en passant par l'élaboration du système philosophique entre 1803 et 1805, et conclure avec la célèbre phénoménologie de l'esprit de 1806, qui marque pour les spécialistes les débuts de l'œuvre de la maturité. Mais on peut en indiquer l'essentiel. Toute la réflexion hegelienne conduit à dégager, à partir des études portant sur l'esprit, donc sur la psychologie, le droit, la morale, la religion et surtout la philosophie, Hegel dégage donc le problème de la logique. Précisons ce point très important et absolument essentiel dans toute la philosophie de Hegel. Tout le processus de la phénoménologie de l'esprit consiste à considérer comment et sous quelle forme l'esprit se manifeste, c'est-à-dire sa phénoménalisation. L'esprit se manifeste sous différentes figures que sont l'intelligence humaine, conscience, perception, les sociétés humaines avec leurs règles, droits, constitution, leurs normes morales, leurs croyances religieuses, mais aussi leur savoir et leur sagesse, leur philosophie. Et là où la sociologie ou l'histoire ou même l'anthropologie répertorieront les pratiques selon les dates et les situations géographiques, sans chercher à trouver un sens à l'évolution de l'histoire humaine, Hegel voit au contraire essentiellement dans l'histoire du développement de l'esprit un processus et un processus logique. Mais avant de préciser ce que sont pour Hegel l'esprit et la logique, revenons sur l'histoire de l'esprit et ce qu'elle révèle. L'histoire de l'esprit révèle fondamentalement un mouvement, précisément en langage hegelien un devenir. On pourrait éluder le problème en disant bien sûr tout se passe dans le temps. Mais le devenir dont parle Hegel est bien plus profond que le simple avant et après ou que le simple changement de lieu. Les qualités changent, les propriétés se modifient, des choses grandissent, d'autres diminuent, et ce sont des qualités qui grandissent et diminuent, et il y a là pour Hegel un processus rationnel, non pas celui de la raison humaine, mais celui de la grande raison, la raison divine, qui, selon l'expression de Fink, dirige l'univers. Le point le plus important pour aborder Hegel est donc de partir du devenir, et tout spécialement du devenir de l'esprit. La notion hegelienne d'esprit est pleinement originale et n'a jamais été envisagée avant lui. Pour bien comprendre la nouveauté que la notion hegelienne représente,
il faut la mettre en perspective avec la tradition qui la précède. Dans la tradition, on aborde la question de l'esprit à partir du modèle d'un individu singulier. C'est vrai aussi bien chez Aristote que bien plus tard dans la philosophie kantienne, avec l'ainsi nommée psychologie des facultés. On distingue la sensibilité, l'entendement, la mémoire, l'imagination, le langage, mais aussi la faculté de désirer, la liberté, la raison pratique et ses corrélats, les devoirs envers soi-même et les devoirs envers les autres. On discute aussi sur le droit, le respect de la loi, le droit naturel et positif, la justice, l'État, etc. Dans ce schéma, on conçoit l'âme comme le propre de l'espèce, mais n'existant qu'en chaque individu, et les réalités spirituelles que Hegel nommera objectives, c'est-à-dire le droit, la morale publique, l'État et les formations spirituelles plus élevées, comme la religion ou la philosophie, comme ne répondant d'aucun principe intrinsèque et évoluant au gré de l'histoire selon les contingences des circonstances. Le vrai problème que rencontre Hegel à cet égard est de savoir quelle est la présupposition véritable. S'il est bien vrai que chaque individu est un acteur de l'esprit dans son devenir, il est tout aussi évident que je n'ai pas toujours été, ni ne serai toujours. Chaque individu participe d'un processus qui le dépasse et qu'Hegel ne manque pas d'analyser dans sa structure. Je suis né dans une famille à un moment donné, de l'histoire et dans les frontières d'un pays déterminé, lequel comprend une constitution, des lois, une morale partagée, fondée sur des valeurs, une culture, une religion, une philosophie. Et bien loin que cette structure qu'Hegel désigne être celle de l'esprit objectif soit dépendante et relative à un sujet donné, à un moment donné, c'est bien plutôt le contraire qui est évident. Chaque individu appartient à l'histoire et s'inscrit via son langage et sa structure en elle. Considérant cela, on acquiert une approche pour ainsi dire statique de l'esprit. Mais il est de toute évidence très difficile de pouvoir gagner par là les essentialités constitutives qui structurent l'esprit. Et ce pour une raison essentielle, l'esprit est par principe en devenir. Appréhender le présent de l'esprit, comprendre l'esprit présent, ne peut se faire que dans et par l'intelligence de son devenir. Car si l'on conçoit l'esprit dans son devenir, c'est là qu'apparaissent les distinctions essentielles, à savoir le droit, la morale publique, les structures économiques et sociales, l'État, mais aussi l'art, la religion, la science et la philosophie, non pas comme des formes spirituelles simplement changeantes, mais comme des formes spirituelles qui essentiellement progressent. Mais alors, demandera-t-on, quelle est la différence entre changer et progresser ? Si le changement pur signifie seulement le passage d'un état à un autre, sans principe directeur, le fait même que des formations spirituelles différenciées puissent être reconnues indique un concept. Quand on distingue le droit ou l'état, on sait de quoi l'on parle. On identifie ces formes spirituelles grâce à leur concept qui expriment en même temps leurs principes. Quand le droit évolue, cela reste le droit qui évolue. Quand l'état évolue, c'est toujours l'état qui évolue. Les différentes formations spirituelles ne peuvent donc être distinguées que parce qu'elles incarnent des moments de la vie et de la communauté spirituelle. Elles ne sont pas n'importe quoi, ne sont pas purement contingentes, mais expriment la réalisation de l'esprit. Et donc le problème fondamental qui se pose alors est celui de savoir et de comprendre le rapport et le sens des différents moments de l'esprit, de telle sorte que celui-ci soit compris comme un principe spécifique et que l'intelligence de son principe nous en révèle le concept. Indiquons sommairement quels sont les moments de l'esprit et leur rapport. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si l'individu, en termes hegeliens, l'esprit subjectif, ne crée pas le monde dans lequel il existe à un endroit et à un moment donné,
La société dans laquelle il s'insère n'aurait aucun sens si elle ne représentait pas précisément le rapport des individus. Donc la première articulation de l'esprit est que des individus esprit subjectif soient en rapport esprit objectif. L'esprit objectif signifie donc les règles sociales qui régulent le rapport des individus. Le premier rapport des individus en tant qu'ils doivent coexister dans un rapport de respect mutuel est le droit. Le droit signifie que tout individu a des droits, mais que ceux-ci ne sont pas nécessairement respectés. Le droit conduit donc à la morale, en ce que le propre de la morale est la libre capacité à respecter autrui ou non. Mais il ne s'agit là que de moments totalement abstraits. Le droit et la morale n'ont une signification effective que dans l'état présent d'une société à un moment donné, et ce qui garantit droit et morale dans un esprit social partagé, c'est ultimement l'État qui promulgue sous la forme de sa constitution ce qui revient comme droit et devoir à chaque individu. Tout individu s'insère donc dans un monde où il est progressivement reconnu, où sa dignité fait progressivement l'objet d'une reconnaissance sociale dans la société, quand c'est l'État qui valide et légitime ses droits et ses devoirs. Pourtant, aussi bien le combat pour rendre le monde meilleur, aussi bien que la conscience de l'histoire, c'est-à-dire de l'évolution des choses, conduit l'homme à penser précisément le sens des choses, le sens de la vie, à se poser la question d'où venons-nous, où allons-nous, et non seulement ce questionnement opère aussi bien au niveau des individus qu'également au niveau collectif social, ce qu'on appellerait aujourd'hui culture. Aussi bien la culture exprime une philosophie implicite, laquelle reste en devenir, aussi bien chaque individu y a part, et pour les plus exceptionnels révolutionne la pensée qu'ils ont en partage. Ce moment de l'esprit, Hegel le nomme l'esprit absolu. Résumons donc, à partir de ces différents moments, ce qu'est le concept de l'esprit. L'esprit est l'accomplissement spirituel de chaque individu dans une société où ses droits sont progressivement reconnus, afin que, non content de subvenir à ses besoins, il puisse, de concert avec ses semblables, actualiser la potentialité la plus essentielle pour lui, penser le sens de la vie et de toute chose, que ce soit dans l'expression artistique, la religion ou la philosophie. Et ce qui est maintenant tout à fait essentiel, c'est justement la philosophie. La philosophie n'est pas démontrée dans sa nature chez Hegel abstraitement, au contraire elle se montre en ce qu'elle est dans l'histoire. En tant que figure de l'esprit absolu, elle ne se contente pas de concevoir et d'exprimer le destin ou les paradoxes de la vie, comme la poésie, le théâtre ou les croyances polythéistes contemporaines des débuts de la philosophie, mais elle cherche à comprendre le sens des choses et le sens de la vie, sachant que pour cette forme élémentaire de sagesse, cette dernière consiste à épouser le sens des choses. Ainsi, la forme essentielle de la métaphysique naissante est la distinction entre les trois moments que sont le monde, l'âme et Dieu. Pour cette pensée, et il est juste de dire pour cette sagesse, le monde est la totalité de ce qui existe, le cosmos. Et dans ce qui existe, l'homme, spécifié par la partie supérieure de l'âme, l'intellect, a l'intelligence de ce qui existe. Et donc Dieu, dans ce schéma, crée le monde en accordant à l'homme l'intelligence du vrai et du bien, ce qui doit l'émerveiller, en même temps que le conduire à la bonne vie, selon le discernement du bien et de la vertu. Ainsi, la recherche de la vérité guide les premiers pas de la philosophie. Mais pour autant que l'ainsi nommé par Hegel métaphysique de l'objectivité considère précisément la réalité objective, par là l'objectivité est la mesure en même temps que le modèle de la compréhension philosophique, et aussi bien la question de l'intellect comme la question de Dieu sont posées à partir du primat de l'objectivité. Je ne pense que parce que j'existe d'abord corporellement, donc objectivement, et Dieu lui-même, mais de manière inaperçue,
est un Dieu encore objectif, dans la mesure où il rassemble une pluralité humaine objective à un cosmos objectif. D'un point de vue hegelien, la question cependant centrale est que si l'harmonie reliant l'âme et le monde présuppose Dieu comme la condition et la cause de cette harmonie, c'est bien toujours pour l'âme que cette harmonie existe. L'âme, en ce sens, est bien une condition, mais n'est pas, dans la philosophie antique, reconnue comme telle, et pourtant c'est bien pour elle que le monde est vrai ou que Dieu est bon. La dialectique de la vérité, par conséquent, conduit de ce qui est vrai à celui pour lequel c'est vrai. Il y a là un approfondissement nécessaire qui pourrait paraître contingent, mais qui est en vérité essentiel, parce que si l'objectivité existe, parce que si l'objectivité doit être reconnue dans son existence propre, la subjectivité pour laquelle l'objectivité existe doit elle aussi nécessairement être reconnue. Et là où une approche naïve ne considérera qu'une variété de points de vue, il faut, avec Hegel, reconnaître une progression essentielle quand il est évident que l'objectivité, l'en soi, n'existe toujours que pour des individus, c'est-à-dire et pour soi, en langage finkéen, pour nous. Quand Hegel exprime cette pensée, qu'après l'immédiateté de l'en soi succède la pensée du pour soi, quand Hegel reconnaît qu'il n'y a pas que de l'objectif ni que du subjectif, mais qu'au contraire, les deux se composent essentiellement, il atteint là un savoir qui n'est alors ni subjectif ni objectif, et qui donc, comme rassemblant les deux moments, peut prendre le nom de savoir absolu. Le savoir absolu ne signifie pas qu'un homme ait raison sur tout à un moment donné, mais signifie que l'objectivité et la subjectivité concordent dans un ensemble et que cet ensemble devient maintenant l'objet d'une science, en langage hegelien, une science de la logique. Précisons les fondamentaux de la science de la logique. En tant que résultant du savoir absolu, elle doit être mise en perspective vis-à-vis des métaphysiques de l'objectivité et des métaphysiques de la subjectivité. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les deux métaphysiques, celle de l'objectivité et celle de la subjectivité, présentent la même structure. Les trois moments fondamentaux restent pour l'une comme pour l'autre, l'âme, le monde et Dieu. Simplement, la première considère le rapport objectivement, tandis que la seconde en examine le rapport au niveau du concept subjectif. Mais dans la mesure où, pour le savoir absolu, la philosophie est reconnue dans son histoire, comme habitant le devenir de l'esprit, et comme n'étant donc pas exclusivement le seul fait de l'âme, mais aussi de l'esprit dans son entier, le schéma classique, l'âme, le monde et Dieu, se voit totalement bouleversé. Et ce qui vient bouleverser cette conception, c'est précisément la notion d'esprit. En effet, pour la tradition métaphysique de l'objectivité ou de la subjectivité, tout ce qui concerne l'esprit est ramené à l'âme, c'est-à-dire à la subjectivité singulière, en langage hegelien, l'esprit subjectif. Mais comme Hegel reconnaît l'esprit comme un principe supra-individuel, les moments de l'esprit objectif et de l'esprit absolu, qui dépassent l'individu pensant, doivent être maintenant reconnus comme appartenant au monde. Par conséquent, là où la tradition distinguait l'âme et le monde, le premier comme subjectif, le second comme objectif, et dans la mesure où le premier est tout aussi bien objectif, il n'y a alors plus qu'un seul monde, laquelle totalité comprend maintenant la nature et l'esprit, dont l'âme est bien un moment, mais seulement un moment, qui s'insère dans une totalité qu'il dépasse. Et alors le point essentiel est le suivant: comment, si le monde est reconnu comme une nature de laquelle émerge l'esprit dans son histoire, doit être conçu Dieu? Il doit être reconnu comme celui qui donne l'être au monde, au sens de Hegel. Nature et esprit sont bien des principes et des réalités distinctes,
mais elles ne produisent aucune des deux leur être respectif. La question de Dieu commence donc avec l'être, le fait que toutes les réalités existent, mais pourtant ne s'y épuisent pas. Aussi bien on pourrait prendre le devenir comme un pur passage à autre chose, aussi bien dans la mesure où c'est Dieu qui donne l'être à sa création, il est l'agent de ce devenir et du passage à autre chose. C'est un moment que Hegel nomme l'être pour soi de l'absolu, le fait que tout devenir vient de lui, mais aussi y retourne. Dans cette mesure, toute chose est produite dans son être par Dieu, qui alors est l'un, produisant et comprenant en lui toute multiplicité. Mais cette multiplicité, bien loin de n'être qu'un nombre abstrait vis-à-vis de l'un, comprend une grandeur que chaque réalité acquiert en regard de l'un, et qui constitue par là sa mesure. Ainsi, Dieu est la mesure de toute chose, de son insignifiance, comme de sa grandeur. Pourtant, si Dieu donne l'être, il ne se contente pas de faire exister quelque chose purement et simplement, mais bien au contraire, conçoit la nature essentielle de ce qui existe. En langage hegelien, l'être est déterminé par l'essence. Aussi bien les réalités existent avec leur qualité et leur grandeur, aussi bien celles-ci ne sont que les moments de l'être et ne signifient rien sans l'essence. L'essence, qu'est-ce à dire ? Cela signifie que différentes réalités sont déterminées, la nature et toutes les réalités qui lui appartiennent, comme les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes. Il y a là des régions comme nature et esprit, lesquelles d'ailleurs ne sont pas purement séparées, mais vont essentiellement ensemble. L'essence exprime la nature de ce qui apparaît, les qualités ou les grandeurs qui existent ne sont que les propriétés spécifiques de ce qui apparaît. Le monde ainsi n'est tout entier que la grande manifestation. Il n'y a pas que de la matière, mais la matière est formée, et non seulement chaque chose prise individuellement est de la matière formée, mais quand on considère le processus de l'essence dans son ensemble, toutes les réalités se conditionnent mutuellement. Le monde est ainsi le tout composé de parties, et dans la mesure où c'est le monde tout entier qui devient et qui apparaît progressivement, il faut concevoir à partir de cette extériorisation la force qui la produit, la force universelle qui meut l'univers et tout ce qui advient en lui. Mais dans cette mesure où la force produit l'extériorisation, elle est comme l'intérieur de l'extérieur. Elle en est l'essence profonde. Mais dans la mesure encore où, au contraire de rester en soi, tout aussi bien s'extériorise, c'est un seul et même processus qui est alors l'absolu, la substance ultime qui se présente comme la causalité, ou autrement nommée l'activité pure de la production du réel. Quand l'absolu a été reconnu comme la substance absolue, c'est-à-dire au-delà de quoi il n'y a rien, mais qui produit un tout ordonné, alors il faut reconnaître que l'absolu véritable est le concept de toute réalité. Hegel écrivait que l'esprit est la définition la plus haute de l'absolu. Et en effet, l'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence divine, ne peut pas, dans la philosophie de Hegel, être dépassée. Dieu pense toute réalité et leur rapport. La création, de ce point de vue, n'est rien d'autre que la conception du rapport réciproque de tous les éléments qui forment l'ensemble. Ce qui est vrai aussi bien pour la nature, quand le processus chimique présuppose le processus mécanique, que pour l'esprit, quand, émergeant de la nature, non seulement il connaît et veut, s'accorde bon gré mal gré avec ses semblables, sous la forme de l'esprit objectif, mais surtout retourne à l'absolu sous la forme de l'esprit absolu que l'on évoquait plus haut, et qui, bien loin d'être une contingence, incarne au contraire pour Hegel le but ultime non seulement de l'existence humaine, mais aussi de la création dans son ensemble. Et en ce sens, il nous faut alors maintenant parler
de la religion. Le premier moment de la religion, selon Hegel, est celui de l'universalité de l'esprit. Nous ne sommes pas une addition d'individus, mais tout homme s'insère dans l'esprit comme d'un principe qui le définit, et il ne peut pas, en ce sens, y avoir autant de religions que d'individus. Et avant qu'on ait distingué entre les différentes religions monothéistes, judaïsme, christianisme ou islam, une réalité bien plus profonde opère, le fait que tout un chacun et ensemble soit ouvert sur l'absolu. Dans cette mesure, ce qui rassemble les hommes, c'est en quelque sorte Dieu par le don de l'esprit, mais c'est aussi dans l'esprit que tous les hommes sont rassemblés en communauté religieuse, et c'est pourquoi l'essentiel de l'homme religieux est précisément le moment de l'esprit, distingué de la nature. On ne communie pas avec Dieu et de manière collective avec le corps, mais comme le dit l'Évangile, en esprit et en vérité. L'essentiel de la religion est donc d'abord une orientation partagée vers l'esprit créateur, mais qui comprend le moment essentiel d'entrer dans la conscience de soi. Dans la foi religieuse, la conscience de soi est profondément modifiée, puisque je n'ai plus comme savoir de moi-même celui d'un animal rationnel, existant de manière contingente dans une nature qui aurait tout aussi bien pu ne pas être. Au contraire, je me sais comme une créature, je reconnais par là la valeur qui est la mienne, aussi bien que la valeur de chacun. Je connais par là ma véritable nature, qui me révèle en même temps ma valeur absolue aux yeux de Dieu et qui est également reconnue comme telle par les membres de la communauté religieuse.